dans Parashat Ekev, dans le Perek Yud, si on ne se donne pas la peine d'ouvrir les commentaires sur ces versets-là, on peut penser lire des choses dont on ne comprendra pas même un mot. Le début est facile, mais la continuation, on va voir tout de suite les difficultés qu'il y a, les questions qu'on devrait tous se poser. Il est dit comme ça, Ba'etahi amar Hashem elai, à ce moment-là, Dieu m'a dit, Pesol echash l'orot avanim kareshonim. C'est-à-dire qu'en fait, on nous annonce ici que, on nous raconte, c'est Moshe écrit, rappelle ce qui s'est passé avec les tables de la loi, après qu'il ait malheureusement qu'il a dû détruire les premières luchot, les premières tables de la loi. Donc, à ce moment-là, Dieu lui demande de préparer des pierres sur lesquelles Moshe va lui-même écrire les 10 commandements sur les secondes pierres. Donc, bien sûr qu'il y a une différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes, comme on va le voir tout de suite. Et donc, il raconte qu'il a écrit ce qu'il fallait écrire, qu'il les a mis dans une boîte qu'il a confectionnée. Et il dit, donc il a écrit, comme dans les premières tables, les 10 paroles, que Hachem lui avait donné au peuple d'Israël dans le feu au moment où ils s'étaient réunis, et ainsi de suite. Et là, tout de suite après cette histoire, donc, où Moshe rappelle ce qui s'est passé, qu'après la faute du veau d'or, qu'ont été détruites les premières tables de la loi, et qu'il a fait d'autres tables de la loi, il est dit tout de suite après, Ubnei Israël Nas'u mi be'erot bnei Ya'akan Mosera Shamet Aaron. Et les Bnei Israël ont voyagé de Be'erot bnei Ya'akan Mosera, et là-bas est mort Aaron à Cohen. Or, et Vaïkaver Sham, il est enterré là-bas. Et qui c'est qui a tout de suite été à sa place, et son fils. De là, ils ont voyagé à Gudgoda, ou Mina Gudgoda Yadvata, et à ce moment-là, Dieu a choisi la tribu de Lévi. Alors, il y a plusieurs questions qui vont tout de suite se poser à nous. C'est que nous savons que la destruction des tables de la loi s'est faite tout de suite après leur sortie d'Égypte, quand ils ont reçu, donc tout de suite après. Or, la mort de Aaron est à la fin presque des 40 ans, donc aucun lien entre ces deux faits-là. Il y a presque 40 ans qui les séparent, un peu moins bien sûr, mais un grand nombre d'années qui séparent ces deux faits-là. Et donc, pourquoi ils sont juxtaposés? Premièrement. Deuxièmement, nous savons que Aaron à Cohen est décédé dans l'endroit qui s'appelle Hor Hahar. Or, ici, on nous dit tout à fait autre chose. Ici, on nous dit que les Bnei Israël ont voyagé de Be'erot à l'endroit qui s'appelle Bnei Ya'akan Mosera, et là-bas est mort Aaron. Alors, Rashi, bien sûr, se pose la question que je viens de vous poser, la deuxième question, et Rashi dit la chose suivante. Ma inyanze lekan. Quelle relation entre les différents mots dans ce pasouk? Vechi mi berot bnei Akan asru de Mosera. Est-ce que de cet endroit de Berot bnei Akom ils sont partis à Mosera? Valo mi Mosera le baou li bnei Akan. C'est l'inverse qui se passe. C'est que de Mosera ils sont allés à bnei Akan, et pas comme c'est marqué ici. Comme c'est marqué dans la paracha de Masraï, qui là-bas nous donne l'ordre des emplacements dans lesquels ils ont été. Ve'od, Shamet Aaron. Et deuxième question que pose Rashi, à part que l'ordre des différentes places est inversé, il dit, est-ce que Aaron est mort là-bas? C'est pas vrai. Valo behorar met. Il est mort dans Horar, c'est que une montagne. Et donc, Tseva Hashovet Imtsa Shmone Masaot Moserot Lehorar.
Donc Rashi dit, il y a des questions ici, et nous répond Rashi que ça c'est aussi un des reproches que vient faire Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël. Donc Rashi dit, à part que vous avez provoqué la destruction des premières tables de la loi, vous avez aussi fait quelque chose, c'est que lorsque Aaron est décédé à Orahar à la fin de 40 ans, et se sont retirées donc ces colonnes qui les protégeaient, vous avez eu peur de la guerre que du roi de Harad qui voulait aller en guerre contre vous, et à ce moment-là, vous avez voulu retourner en Égypte, c'est-à-dire qu'à la fin des 40 ans, ils ont voulu encore retourner en Égypte, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont repartis en fait 8 emplacements en arrière, et en fait, là-bas, la tribu de Lévi les a poursuivis, il y a eu un combat, et malheureusement dans ce combat, il y a eu des morts dans les deux camps. On va voir tout de suite dans les détails ça dans le Yerushalmi. Et pourquoi c'est juxtaposé avec la destruction des tables de la loi, avec la mort d'Aaron, alors qu'il y a, dans le temps, il y a presque 40 ans d'écart? C'est pour nous enseigner un enseignement qu'on va voir tout de suite que Rashi ramène, que caché mitatan shel tzadikim lifnei HaKadosh Baruch Hu, qu'elle est douloureuse la mort des tzadikim devant HaKadosh Baruch Hu, comme le jour de la destruction des premières tables de la loi. Alors, bien sûr, pour bien comprendre Rashi, on va voir ce qui est mentionné dans le Talmud Yerushalmi, dans Masechet Yoma, au tout début. Amar Rav Yudan be Rav Shalom. Donc Rav Yudan, le fils de Rav Shalom. Lama samach hakatuv mitat Aaron leshivur haluchot. Donc c'est pourquoi les versets ont juxtaposé la mort de Aaron à la destruction des tables de la loi. Les lametra pour t'enseigner chez mitatan shel tzadikim kasha lifnei HaKadosh Baruch Hu keshivur luchot. Pour t'enseigner que la mort des tzadikim est dure devant HaKadosh Baruch Hu comme la destruction des tables de la loi. Et là, le Yerushalmi nous raconte ce qui s'est passé. Et le Yerushalmi continue ramène ce verset-là et pose la même question qu'a posé Rashi. Est-ce que Aaron est mort dans la ville de Mossera? Pas du tout. Dans l'emplacement où ils se sont arrêtés à Mossera? Pas du tout. Il est mort dans Orahar. Donc, qu'est-ce qui est donc mentionné là? Et donc, le Yerushalmi continue et raconte qu'en fait, lorsque Aaron HaKohen est mort, les colonnes qui les protégeaient se sont retirées, et à ce moment-là, ils étaient juste à côté de Kenaan, le Melech Arad de Kenaan, qui résidait dans le sud d'Eretz Negev, est venu pour se battre contre eux, puisqu'il a vu qu'Aaron était parti, et il pensait donc qu'il n'y aurait aucun problème à dominer et à exterminer le peuple d'Israël. Et à ce moment-là, les Bnei Israël ont décidé de repartir en arrière. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils sont repartis en arrière 8 emplacements dans lesquels qu'ils avaient déjà fait. Et la tribu de Lévi les a poursuivis. Elle a tué 8 familles de ceux qui sont repartis en arrière. Malheureusement, ça a été un combat. Et eux, ces gens qui sont repartis en arrière, ont combattu la tribu de Lévi et ont tué malheureusement 4 familles de la tribu de Lévi, Amrami, Yitzhari, Hevroni, Azieli. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et pour quelle raison il y a eu malheureusement, une telle hécatombe et des morts des deux côtés? Mi garam lanou, pourquoi? Parce que malheureusement, au début, ils n'ont pas su faire l'éloge funèbre qu'il fallait à Aaron HaKohen. Rabbeinu Hananel, sur le traité de Moraïd Katan, explique cette Gemara
et c'est là-dessus qu'on va un peu essayer de comprendre. Il ramène tous, donc la Gemara du Yerushalmi, et il l'explique. Amu alma ira lanu ze. Pourquoi on a donc dû subir des morts des deux côtés? Al shelo nitasaknu bespedo shel tzadik karaoui. Parce que nous n'avons pas fait l'éloge funèbre de ce tzaddik comme il se devait. Et donc, miyad yashvu bemosera, donc quand ils se sont mis à réfléchir, puisqu'ils sont finalement tous revenus, ils étaient à Mosera, où ils étaient repartis en arrière. Ils ont compris, ils se sont mis à réfléchir pourquoi il nous est arrivé de tels événements. C'est-à-dire que, malheureusement, même s'ils commettaient des erreurs comme celle de vouloir se sauver du roi de Harad et de faire marche arrière et de vouloir repartir en Égypte, mais quand la tribu de Lévi, qui elle est restée dans sa même confiance en Dieu, dans cette même émouna, cette même croyance inébranlable en Hachem, et est parti se battre contre eux pour les faire revenir, quand finalement, après qu'ils ont eu des morts de deux côtés et qu'ils se sont arrêtés, ils se sont posé la question pourquoi il leur est arrivé de telles choses. Et ils ont compris que c'était parce que malheureusement, ils n'avaient pas fait le hesped qu'il fallait à Aaron HaKohen. Et donc, ils l'ont fait là-bas à Mosera, et puisqu'ils se sont mis à faire un hesped à Mosera, c'est la raison pour laquelle il est mentionné dans la Torah comme si que Aaron était mort à Mosera, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont pris conscience de la perte qu'ils avaient eue dans la mort de Aaron. Et là, de nouveau, on voit que la tribu de Lévi reste fidèle de nouveau à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que de nouveau, on nous parle de la tribu de Lévi que Dieu a pris pour lui, parce qu'ils avaient déjà prouvé leur fidélité dans l'histoire du veau d'or, et que de nouveau, ils ont cette croyance et cette fidélité, ce qui renforce cette décision qu'a pris Hachem, qu'a pris Dieu, de les choisir à eux, pour être cette tribu de Kohanim, de Lévi'im, qui va être au service de Dieu, puisqu'ils ont, eux, leur croyance en Hachem est inébranlable, et qui se conduisent vraiment dans la bonne voie. En tous les cas, là, on nous parle donc de l'importance de ce qu'est un hesped. Et d'ailleurs, la Gemara dans Masechet Shabbat est très dure sur ceux qui ne font pas les hesped qu'il faut. Et la Gemara dit que celui qui ne fait pas de hesped à un Talmid Chacham, on devrait l'enterrer vivant, il n'aura pas de longue vie, c'est des mots très durs. Par contre, celui qui verse des larmes sur quelqu'un de bien, quelqu'un qui est aimé d'Hachem, Kadosh Baruch Hu prend ses larmes et les garde. Avant de voir encore ce qui concerne le hesped par rapport à ce qui est marqué dans la Gemara sur Mashiach ben Yosef, je voudrais d'abord faire une parenthèse et expliquer quel est le sens du hesped. Hesped, donc cet éloge funèbre qu'on fait, qu'on réfléchisse. Quel est le but de ces paroles? Venir donner de l'honneur aux endeuillés, c'est pas ça le but du hesped. Raconter des banalités sur le mort, ce n'est pas ça le sens du hesped. Comme malheureusement, quand Yitzhak Rabin est décédé, il a été assassiné malheureusement, c'était ridicule d'entendre les banalités qu'a pu dire un de ses amis. Oh, on a beaucoup bu ensemble, ou des choses de ce genre. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Maintenant, si on va parler des bonnes actions qu'a fait le défunt, mais Dieu sait ce qu'a fait le défunt. Quelle est la nécessité de mentionner les bonnes actions qu'a fait le défunt? Et d'ailleurs, on voit que l'important, c'est de faire un hesped sur un chacham, sur quelqu'un qui était aimé de Dieu, quelqu'un qui était kasher, quelqu'un qui était quelqu'un qui était vraiment un sage en Torah, c'est-à-dire qui appliquait la Torah.
En fait, le hesped, c'est pour qu'on prenne conscience de notre conduite qui n'est pas parfaite et qu'on apprenne à s'améliorer, à changer en prenant exemple de celui qui est parti. C'est ça toute l'importance du hesped. Et pourquoi c'est à ce moment-là qu'on en prend conscience? Comme on va le voir, parce que si on n'en prend pas conscience, alors on n'a plus le mérite de ce personnage pour nous protéger. Et là, puisque ça fait pas longtemps que notre très cher regretté, le Rav Eliashiv, est décédé, je pense que on pourra parler beaucoup, je ne sais pas si on s'acquittera de notre obligation de parler de la grandeur de ce tzaddik exceptionnel qui nous a quittés. Sachez que Rav Eliashiv a étudié la Torah avec un tel amour qui est inimaginable. Il habitait dans une vieille maison dans le quartier de Mea Shearim, et de sa maison, il allait au Beit Midrash. Dans sa jeunesse, il a travaillé comme Dayan au Beddin de la Rabbanout. Et pendant des années, il a été Dayan depuis tout jeune. À l'âge de 35 ans, il est devenu membre du haut tribunal rabbinique qui pouvait annuler les décisions des Dayanim s'il trouvait des erreurs. Et il passait son temps qu'à étudier la Torah, c'est-à-dire il allait faire son devoir de juge au Beddin, et tout de suite après, c'était la Torah. Et j'ai entendu, il y a quelques jours, qu'une fois au Beddin, un personnage très riche qui avait pris des avocats, mais que Rav Eliashiv avait quand même condamné, n'avait pas accepté les arguments des avocats, et des paroles très incorrectes ont été dites à son égard devant lui, par la personne ou les avocats, je ne sais pas qui a mal parlé, et celui qui prend note de ce que se passe au Beddin s'est levé et les a fait sortir à l'extérieur. Une fois qu'ils sont sortis, il est revenu vers Rav Eliashiv et il lui a dit, vraiment tout gêné, Vodarav, comment ils ont pu te parler comme ça? Et Rav Eliashiv lui a dit, tout ce qu'ils ont dit, il a montré le bouton de sa veste, c'est arrivé jusque-là. Mais il a mis de son bouton et à l'intérieur, en lui, il n'y a que de la Torah, ça ne lui fait absolument ni chaud ni froid, ça ne lui fait absolument rien. Il n'y a que la Torah qui l'a toujours animé. Sachez que lorsqu'on venait l'inviter à être Sandak, un grand rave qui n'est plus de ce monde était venu lui demander d'être le Sandak de son fils pour la Brit Mila. Sa réponse était, même sans moi, le Brit pourra avoir lieu. Et il n'acceptait pas d'être Sandak. C'est qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il a été très très faible, vraiment les dernières années, qu'il a accepté d'être Sandak pour les gens qui le lui demandaient. Et je me souviens que pendant les années où j'ai travaillé avec le Rav Rouven Elbaz, qui est ce grand Rav qui a ramené des milliers de gens à leur judaïsme, à la Torah, à la Teshuvah, donc le dirigeant de la Yeshivat Or HaChaim en Eretz Israël, et je pense que c'était la première fois qu'il a organisé une soirée à cet emplacement qui s'appelle le Binyan Haouma Yerushalayim, qui est un endroit immense où jamais auparavant une soirée pour la Torah n'avait été organisée dans ce palais qui s'appelle le Binyan Haouma, qui est un lieu énorme qui a plusieurs milliers de places. Je ne sais pas si c'était pour cet emplacement-là ou pour un autre. En tous les cas, il me semble que c'était pour celui-là. Rav Elbaz m'avait dit, va inviter Rav Eliashiv. Bien sûr, comment on l'a invité?
Alors, on m'avait dit, écoute, le seul moment où tu peux le voir, c'est que lorsqu'il terminait à des heures précises, il avait certains cours, il étudiait dans son Beth Midrash. Quand il sortait de son Beth Midrash et qu'il allait vers sa maison, qui n'était pas loin l'un de l'autre, c'est à ce moment-là que tu pourras l'accoster. Il était d'ailleurs toujours seul dans la rue, dans la plus grande simplicité. Et quand je l'ai accosté, je lui ai dit voilà que Rav Elbaz m'a envoyé pour l'inviter, tout en marchant. Il m'a répondu mais Rav Elbaz sait très bien que je vais nulle part. C'était ça sa réponse. Et quand auparavant, j'étais parti le voir pour lui poser une question. En fait, à 1h30 à peu près de tous les jours, c'était le moment où il recevait les gens qui avaient des questions. Et je me rappelle, on montait ces marches vers ces vieilles maisons. Et quand la porte s'ouvrait, c'était sa femme qui nous accueillait. Quelle gentillesse, quelle bonté, quelle douceur cette femme avait pour nous accueillir. On rentrait directement dans leur salle à manger où il y avait la cuisine sur le côté. Je vous dis, une vieille maison, tout était vieux, le mobilier et tout. Et il est rentré dans la pièce à côté. Et un après l'autre, on passait pour poser ces questions. Je me souviens comment ses réponses étaient bien sûr tout de suite rapides. Et ça m'avait énormément touché. C'est ce que j'avais pu entendre de lui. Vraiment, toute sa vie n'a été que la Torah, la Torah, la Torah. À part cela, on n'a jamais entendu de lui, de sa part, une parole à l'égard de qui que ce soit. Il a fait très attention de ne jamais rentrer dans des conflits quelconques. Sa manière de répondre était pesée, jamais d'extrémisme. Mais ce qu'on devrait surtout retenir tous, c'est cet amour de la Torah. Quelqu'un qui n'a jamais su ce que c'était les vacances, qui n'est jamais sorti de Yerushalayim pour aller se reposer quelque part. C'était maison Beth Midrash tous les jours de l'année, sans exception. C'était ça Rav Eliashiv. Et notre obligation de nous rappeler et de nous renforcer dans l'étude de la Torah, sachez que c'est une obligation très importante. Avant de parler de ce qui est marqué sur le Mashiach ben Yosef, où il est mentionné qu'éventuellement il y aura un éloge funèbre, je voudrais juste rappeler quand même au public que Rav Eliashiv est le petit-fils d'un très 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 grand Mekoubal, qui s'appelait aussi Rav Eliashiv, bien que c'était le père de sa mère. Leur nom de famille est resté au nom de Rav Eliashiv, dont il était le petit-fils. Le grand-père de Rav Eliashiv, qui était ce grand Mekoubal, qui a rédigé des livres merveilleux, qui s'appellent Leshem Shebo Ve'ahlama, et bien sûr qui était d'abord en Europe avant de venir en Eretz Israël. Et sachez qu'avant avant de publier ses écrits en Kabbalah, imaginez-vous qu'il les a envoyés jusqu'à Bagdad au Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim. Et il a dit seulement si j'ai son accord, je les imprimerai, je les publierai. Et la lettre qui se trouve au début du livre de Leshem Shebo Vahlama, il n'y a pas de nom dessus. Nous savons que c'est le Ben Ishraï, mais ce n'est pas mentionné. Pour quelle raison ce n'est pas mentionné? Parce que le Ben Ishraï, dans sa famille, ils avaient une transmission qui ne devait pas donner de ce qu'on appelle askama, de lettres d'approbation à des écrits des autres rabbanim. Et malheureusement, le père du Ben Ishraï, quand une fois il a outrepassé cette transmission qu'ils avaient, il l'a fait, il est mort dans la même année, et c'est la raison pour laquelle le Ben Ishraï s'est abstenu de m'en donner son nom, mais lui écrit une lettre sans nom dans laquelle lui encourage bien sûr à publier ce qu'il a écrit. Quand, à la fin de sa vie, le Leshem, donc le grand-père de Rav Eliashiv, ne voyait plus, c'est son petit-fils, Rav Yosef Shlomo Eliashiv, celui qui vient de mourir, qui s'est assis devant lui à l'âge de 17 ans et qui a, en écoutant, continué à écrire tout ce que son grand-père lui transmettait. D'ailleurs, avant que de nouveau les livres qu'on appelle les Shem Shebo Vahlama soient de nouveau imprimés, puisque pendant un nombre d'années on ne les avait plus, on ne les trouvait plus en magasin,
Je me souviens que lorsque j'avais demandé, j'étais allé poser une question à Rav Yosef Shom Eliashiv, et je lui demandais est-ce qu'on pourrait avoir, est-ce qu'il y aurait encore des exemplaires de la première publication des livres de son grand-père. Il m'a dit oui, j'en ai quelques-uns ici, il m'a montré au-dessus de sa salle à manger, dans une sorte de petit grenier. Il m'a dit quand j'aurai le temps de monter, de chercher, je t'en descendrai, te donnerai. Et je sais que les écrits de son grand-père, il les a toujours donnés sans rien demander en contrepartie. Et finalement, ça a été le Rav Mordechai Atia qui a réimprimé tous ces livres-là, Baruch Hashem, que nous avons, qui sont pleins de trésors. Et l'importance de savoir cela est de vous mentionner ce qu'écrit Rabbi Yehuda Aftaya dans sa préface à son livre qui s'appelle Bethlehem Yehuda. Rabbi Yehuda Aftaya, grand Mekoubal de Bagdad, a écrit un commentaire sur le livre du Harizal, qui est le livre de base qu'on étudie quand on veut commencer à étudier la Kabbalah, qui s'appelle le livre le Etz Chaim. Et donc Rabbi Yehuda Aftaya a écrit un commentaire sur le Etz Chaim, un commentaire simple qui soit facile d'accès à ceux qui ont reçu des bases d'un maître. Ils auront donc plus de facilité ensuite, s'ils se posent des questions, à les trouver en général. Rabbi Yehuda Aftaya les pose et les explique. Et là, pour justifier pourquoi il a passé tant d'années à écrire ce commentaire et à le publier, il raconte qu'à Bagdad, ils avaient 2 saints qui protégeaient la ville, et tout le temps que ces 2 saints étaient en vie, la ville était protégée. Qui étaient ces 2 saints-là? C'était Rabbeinu Yosef Chaim le Ben Ishraï et Rav Shimon Aaron Agassi. Et il dit, eux, ils se donnaient complètement à l'étude de la Kabbalah la majorité du temps. Et tout le temps qu'ils étaient en vie, ils racontent comment ils ont protégé la ville. Et que malheureusement, après la mort du premier, les premiers ennuis qu'ils ont commencé à avoir, c'est quand le Ben Ishraï est mort en premier. Et ils racontent quand malheureusement est mort Rav Shimon Aaron Agassi, a commencé la Deuxième Guerre mondiale. Et toutes les souffrances qu'ils ont eues à ce moment-là, la communauté juive à Bagdad. Et qu'ensuite, il y a eu le fleuve qui passe dans Bagdad a débordé. Et bref, tous les ennuis qu'ils ont eus. Et il explique que c'est parce que malheureusement, tout le temps que ces tzadikim-là étaient vivants, ils ont protégé la ville. Et après leur départ, malheureusement, il n'y avait plus cette protection. Donc en fait, quand on parle de espède, de éloge funèbre d'un tzaddik, si on veut que sa protection continue, alors on a l'obligation de se réveiller et d'essayer de choisir les choses extraordinaires qu'avait ce tzaddik et essayer de les appliquer. Et je pense que notre obligation avant tout, à nous tous, est d'apprendre cet amour de la Torah qu'avait Rav Eliashiv et qu'on commence à comprendre on n'est pas venu sur terre pour passer notre temps sur terre, mais on a une mission. Et comprendre que finalement s'attacher au matériel, c'est complètement l'opposé de notre mission. Et que notre but, c'est cette étude de Torah qui est vers Git Aboyamam Balayla, doit aussi nous rentrer cet amour de la Torah, de rentrer en nous, qu'on puisse un peu suivre ce chemin. Dernier point important, je voudrais vous signaler, la Gemara dans Masechet Megillah, quand elle compare l'éloge funèbre qui a été fait au roi Yoshiaou, qui était un grand tzaddik, et elle dit qu'il devrait y avoir la même chose avec la venue du Mashiach, qu'on fera l'éloge funèbre de Mashiach ben Yosef. Et là, nous dit comment on appelle ça? Le Ben Ishraï. Quelle est la comparaison? C'est que malheureusement, le roi Yoshiaou a été assassiné parce que sa génération n'était pas convenable. Il a subi à cause des fautes de sa génération. Et il nous est dit que ce sera pareil que le Mashiach ben Yosef qui risque d'être tué à cause de nos fautes. Et après, le Ben Ishraï continue à dire que nous espérons que cet éloge funèbre du Mashiach ben Yosef n'aura pas lieu, qu'il ne sera pas tué, et que c'est là-dessus que nous faisons des tfilotes, qui ne se passe pas comme cela. Et cela, c'est intéressant, c'est que le grand-père de Rav Eliashiv, le Leshem, qui était donc ce grand Mekoubal, écrit dans son livre que le mois de Av,
5772, cette période de Mashiach ben Yosef est finie et commence la lumière du Mashiach ben David à venir. C'est-à-dire que si on comprend les paroles du grand-père de Rav Eliashiv, c'est que celui quand ils viendront, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David ensemble, il n'y aura plus cet événement de possibilité de tuer le Mashiach ben Yosef et faire un saut d'un éloge funèbre, mais qu'on va arriver directement à cette extrémité, cet extrême qui est la venue des deux Mashiach en même temps. Et c'est vrai que nous nous rapprochons à grands pas de cet événement. Et il faut qu'on fasse tous une vraie teshuva pour pas qu'on ait ensuite des déceptions et des souffrances après la venue du Mashiach. Qu'on prenne une leçon du départ de Rav Eliashiv. Qu'on se renforce dans notre Emunah B'Hashem. Comme Israël avait peur d'un goy, d'un roi goy, ça leur a coûté très cher. Qu'on sache que Hachem nous protège ou nous protégera, et qu'on ait la Géoula Shlema chez Tavo, Bimera, Beyamenu, Amen.